Bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cette guidance par une énergie principale qui va être sur tout le mois. Il y aura deux énergies principales. Ensuite, nous allons faire une guidance générale sur les énergies générales. Nous allons faire une petite guidance sur vos émotions, où en sont vos relations affectives, mais aussi c'est pour les célibataires. Et ensuite, nous verrons pour les gens qui cherchent l'amour, tout simplement, hein, votre positionnement actuel par rapport à ça, ou les énergies qui vous invitent à travailler quelque chose. Et ensuite, nous irons voir avec le tarot des flammes les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur et qui souhaiteraient savoir où en est la relation et comment elle va évoluer, comment le lien va évoluer. Je rappelle que ce sont des tirages généraux et intuitifs et que pour des précisions, je travaille donc bien sûr avec votre voix et les dates de naissance. Et donc ça ne peut se substituer à une consultation privée. Donc je ne peux pas répondre aux mails par rapport aux guidances générales. Pour ça, il me faut me consulter. Voilà, merci de votre compréhension les amis. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions. Énergie générale, s'il vous plaît. Waouh, ça explose de partout. Je ne prends pas. Je veux en prendre une qui tombe. Elles ressortiront si nécessaire. Allez, scorpion, on y va. Ok, on a l'apprentissage et de la paix et la sérénité à la coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la mort. Changement, nettoyage, renaissance, déblayage, dénuement, dépouillement, aller à l'essentiel. Comme vous savez le faire, les scorpions. Vous êtes le signe qui va à l'essentiel et qui voyez dessous la peau et les muscles. Vous voyez le squelette des gens, leur source, leur nature profonde. Et ici, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez ici que ce crâne ici est dans le rayonnement ici. Et déjà projette sa prochaine vie. Ok. Alors, on va aller voir avec mon nouveau tarot. Alors, bien sûr, je fais tout tomber. Hop. C'est parti. Allez, c'est bon. On est prêt, on y va. Donc, avec mon nouveau tarot akashique, on va aller voir une deuxième énergie principale. On va aller voir un petit peu un message un peu plus détaillé pour vous, les scorpions. Et je pense qu'on va aller chercher cette énergie. On ne peut pas parler là. Ok, allez, on va chercher l'énergie, on y va. Et nous avons le 6 de force, la cascade. Ok. Alors, je vais vous donner les notions clés de cette carte. 6 de force, avec des messages très bien écrits dans mon petit livre. Je ne dis pas tout, je dis l'essentiel. Avec des mots assez percutants que je souhaite vous faire partager. Donc, on est dans la force déjà, les amis. Pas mal. On est dans la force. La cascade. Ok. On voit ici une chute d'eau, donc, qui se déverse dans un beau plan d'eau. On a envie de s'y baigner ici. Hein. Donc, imaginez qu'il y a un grondement, hein, le grondement d'une cascade qui tombe. Donc, cette carte, elle vient vous rappeler votre incroyable pouvoir personnel. Et vous aide à vous ouvrir à votre force intérieure. On est vraiment en accord ici. Hein, ce que je vous disais juste avant. Sachez que vous êtes un moteur dans l'univers. Vous êtes capable
de façonner n'importe quelle situation d'une manière qui vous honore et qui vous fait, qui fait avancer votre vie. On prend des risques ici, on n'a pas peur. Puis c'est vertical, une grosse énergie verticale ici, très reliée de la nature. Votre force vitale est infinie, elle jaillit de votre passé éternel et se fait entendre dans un avenir sans limite, jusque dans les coins les plus reculés de l'univers. C'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez profit de votre pouvoir, toujours en mouvement. Alors le conseil qui est donné, c'est respirez profondément, remplissez chaque partie de votre être de l'énergie d'une grande cascade ici. Sentez le pouvoir qui électrifie et illumine le monde qui coule à travers vous. Comment voulez-vous employer cette énergie aujourd'hui et en février 2021? Excellent, vous êtes en train de renaître totalement, les scorpions. Très belle énergie, très en accord avec vous-même, grande force, magnifique. La cascade. Ok, alors nous allons aller voir maintenant des énergies complémentaires avec le tarot psychique. Je crois qu'aujourd'hui, elles veulent... Ah si, d'accord, il y en a deux. Une, le monde, excellent. Retrait affectif, méditation. Essayez de se déconnecter des émotions trop fortes, trop puissantes pour pouvoir vous connecter au monde et pouvoir réaliser de nouvelles choses. Un cycle se termine, un nouveau arrive, mais qu'est-ce qui va être chouette. Ok. Super bonne phase pour vous les scorpions. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous invite à travailler sur cette force que vous avez et qu'il faut voir. Et pour cela, il ne faut pas avoir peur de risquer ici la carte de l'arcane sans nom, c'est-à-dire de la mort, c'est-à-dire de la renaissance, du déblayage, du dénuement. Et voilà deux. Parfait. De nouvelles racines pour vous. Une nouvelle sécurité profonde intérieure est en train de se créer. Un nouveau commencement avec le chiffre 1. Mouvement positif vers l'avant. Vous savez où vous voulez aller. C'est juste que c'est en préparation, que vous avez confiance à l'avenir, que c'est très bien encadré ici. Et que pour cela, vous avez aussi même travaillé sur vous pour vous détacher au niveau affectif ici. Afin de retrouver vos racines. Vous qui êtes souvent submergé d'émotions, elles peuvent rester en vous. Hein, le scorpion, c'est quand même l'eau, mais c'est l'eau des marais. C'est l'eau qui stagne. Là, vous êtes en train de sortir de ça. Gros changement dans votre vie. Eh ben dis donc, pas mal du tout. Ok, on va continuer avec l'oracle G. Je peux donner des énergies supplémentaires, s'il vous plaît. La petite fille sur le monde et l'artistique, la harpe, la musique sur le retrait affectif. Ok, clairement là, on est en train de voir que la petite fille, c'est une énergie qui est purifiée, pure, innocente. Retour à de la joie, retour à quelque chose de simple, de vrai, de spontané. Un nouveau monde, parfait. Un intérêt pour aussi tout ce qui va être musical, artistique. Vous êtes en train de laisser tomber certains masques ou de vous retirer des gens qui portent des masques ou des situations qui portent des masques. Vous prenez le temps, tout en douceur, de vous retirer de certaines choses pour moi. Et en retour en même temps à peut-être des choses qui vous mettent en état de bien-être par la musique, qui vous aide à vous aligner ici, hein, clairement. Alors, on va aller voir sur la racine. Encore, on nous parle de renouveau et de printemps ici. Les choses sont en train de bourgeonner. Vous avez planté un nouvel arbre ici dans votre vie.
hein, que vous pouvez arroser largement. Vous savez que quelque part quelque chose est en cours, quelque chose se prépare pour vous. On va aller voir maintenant sur le mouvement positif vers l'avant. Ok, le 8. Trop qui tombe. Voilà. Je me doutais que c'était sentimental, mais bon. On a un mouvement positif vers l'avant, vous êtes prêts. Certainement, vous avez peut-être aussi quitté une personne, laissé quelqu'un. Volontairement, vous peut-être créé une séparation. Et ici, on a un mouvement positif avec plein de joie, des cœurs remplis. Et vous partez comme ça, on a les mouettes ici. Et vous partez de nouveau vers l'envie de recréer une relation pour moi. Elle n'est peut-être pas encore là. On ira voir ça plus tard. Elle n'est peut-être pas encore là. En tout cas, elle se prépare. On nous parle du printemps. Moi, je ressens beaucoup de courage ici pour vous, les scorpions, ce mois de février. Hein. C'est vraiment très, très ancré, très honnête comme façon de démarcher là. Hein, et de se positionner par rapport à la vie. C'est vraiment très très fort, beaucoup de force effectivement. On va voir un petit peu le résumé de ces oracles G. Voilà, on a le serpent ici. Ok, vous allez peut-être faire des choix, des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde. Vous pouvez aussi paraître comme quelqu'un de menaçant pour les autres, étant donné la force que vous avez, l'ancrage que vous avez. Vous êtes peut-être retiré aussi, et on vous invite à vous retirer de situations ou de médisance malveillante. Vous êtes vraiment en accord avec ça aujourd'hui. C'est au centre, c'est peut-être encore quelque chose qui vous êtes encore en train de vous retirer. Hein. En tout cas, ça paraît absolument important de le faire pour pouvoir redémarrer quelque chose ici. Mais vous ressortez avec une très grande force et ça peut être aussi pour les autres un peu menaçant. Ok, alors on va continuer ici avec celui-ci. Le jeu du destin, on va aller voir un petit peu pour vous. Ok, les associations. Ici, vous avez certainement de nouveaux projets. Ici, on vous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur et créer le présent et le futur. Vous êtes en accord avec vous-même sans aucun doute. Vous êtes prêt à aller dans le monde avec vos projets, votre réalisation. Vous n'en doutez pas. En plus, vous avez un cœur purifié ici en retour à cette petite fille avec des pensées positives et créatrices. Donc, tout est ouvert pour vous au niveau des projets ici, les scorpions. On continue par rapport à la harpe. Voilà. On a les obstacles. Ok. On a quand même des obstacles à certaines choses. On vous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives. Vous avez fait un travail sur vous, mais vous êtes quand même encore, hein, comme je disais tout à l'heure, un petit peu en train. On a ce serpent-là. Ce cobra qui est encore un peu entre les choses. On vous dit regardez plus loin que ça. Vraiment. Aidez-vous de tout ce qui est peut-être artistique, musical, de pensée, de retrait, de méditation, de... Restez dans votre axe, mais ça va. Pour moi, il n'y a pas de souci. Les autres cartes sont trop fortes pour venir vraiment vous déranger à ce niveau-là. On vous dit aussi, pour certaines personnes, de vous méfier, peut-être éventuellement d'associations qui pourraient être pour vous négatives, dans le sens où il y aurait, ça serait pas clair, ça serait pas net. Branchez-vous sur ça, si pour certaines personnes en tout cas, parce que ça pourrait juste ralentir votre avancée. Hein. C'est pour ça qu'on a les obstacles, ça ralentirait quelque chose. Écoutez votre cœur, écoutez là votre squelette.
Faites confiance à cette circulation qu'il y a dans votre corps. Ok, on va aller chercher les deux autres. Et nous avons la santé. Ce que je viens de dire un petit peu, hein, ce côté santé, circulation des énergies, etc. Retour à la... Vraiment, pour moi, à la fin du mois de février, vous avez vraiment retrouvé vraiment une énorme stabilité pour moi. Ici, ben voilà, il y a une personne qui arrive à vous, ça paraît clair. L'union sur le cœur, on a une nouvelle rencontre ici pour certaines personnes. On peut avoir aussi un retour ou une amélioration par rapport à une situation sentimentale. On voit bien que la cerise sur le gâteau, c'est de vraiment avoir cette situation de cœur de nouveau remplie. Que, en fait, c'est comme une récompense. Pour moi, ça ressort comme une récompense. On a les conciliations. On a peut-être aussi une personne qui serait aussi rencontrée dans le milieu professionnel du travail. On vous dit ouvrez votre cœur, continuez à ouvrir votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Je pense que vous n'êtes plus du tout dans une forme de querelle, de vengeance, etc. Vous suivez votre chemin, il y a une énorme force et forcément ça attire. Ça attire les bonnes personnes à vous et notamment au niveau sentimental, ça peut attirer la bonne personne à vous. C'est le 2, ouais. Le 6, l'harmonie, le 6. Ok. Donc là, quelle que soit votre situation, bien sûr, vous la resituez par rapport à vous, évidemment. Mais voilà ce qu'on nous dit de manière générale. Vraiment, il n'y a pas à avoir peur. Vous n'avez pas peur de toute façon. Ça paraît clair. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies sur vos émotions et aussi pour les personnes qui sont seules, qui cherchent l'amour et savoir un petit peu comment les conseils qui sont donnés par rapport à tout ça. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot des anges. Allez, c'est parti. On a une qui se retourne. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attention à être... C'est bien la petite fille, mais attention à ne pas être trop naïf non plus. Restez connecté au monde, à la réalité des choses, avec votre force intérieure. Attention. Ne donnez pas tout. Vous avez un grand élan de donner, d'amour, de pensée créatrice, etc. Faites attention de ne pas la disperser partout non plus. On vous met en garde. Ok, on va aller les chercher. C'est parti. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Votre prochaine rencontre amoureuse, effectivement, est reliée au fait que vous êtes ici dans un dépouillement et qui vous amène effectivement à une forme de foi, de pensée créatrice et de don. Hein, mais de don plus à l'univers que à d'autres personnes qui sont encore là pour un peu utiliser votre énergie. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend encore plus attirant. Ici, le message paraît clair. Continuez ce travail que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Il y a encore des petits dangers qui peuvent arriver. Donc ici, la rencontre, et vous avez vu, elle est à la fin du jeu dans les énergies générales. Et elle peut donc, pour les célibataires, arriver une fois ce parcours fait. Donc on serait plutôt peut-être sur le printemps, parce qu'on me parlait du printemps. Ok? Voilà. Pensez à prendre soin de vous dans la méditation, dans la foi, dans la religion, si vous avez une religion. Gardez tout ça un petit peu encore dans une forme d'essence, de quelque chose de compact, dans cette verticalité de la force de la cascade. Hein. Rien ne peut l'atteindre, hein. C'est vertical, c'est une très grande force qui tombe, une sorte de gravité comme ça, attirée par le sol. Restez dans ça, ne dilapidez pas votre énergie encore à d'autres personnes tout de suite. Essayez de continuer ce travail. En tout cas, c'est un très beau travail que vous êtes en train de faire et bravo. Bravo, ce sont de très belles énergies. Ok, allez, on va aller voir maintenant pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Une personne qui est chère à votre cœur, que vous aimez. En général, elle arrive à vous, hein, dans votre cœur. On va aller voir tout simplement son état d'esprit
le lien, vous et l'évolution sur le mois. Allez, c'est parti. Allez, votre personne de cœur, on y va. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Éveil spirituel. Ok, cette personne sera dans une forme de spiritualité. Quelqu'un de intérieur. Je dis elle sera parce que j'ai vu une rencontre, mais ça peut être le cas déjà. En tout cas, c'est une personne qui m'a l'air assez timide. Je la ressens assez timide. Je la ressens assez intérieure. On a de la défiance, donc on ne sait pas, peut-être que actuellement, on n'a pas confiance l'un à l'autre. Et vous êtes dans la protection. Peut-être vous vous protégez de cette personne, vous n'êtes pas encore sûr. Elle aussi se protège de vous. On est dans une forme de défiance. On se regarde de loin. Voilà ce que j'ai pour le moment, sur de distance. Cette personne a pourtant envie d'agir envers vous, d'agir pour sa vie. Énergie négative sur le lien. Ici, on parle d'une personne où il y a des choses à rectifier. Il y a des choses où on se sent plus en sécurité ici avec cette personne. Protection, attente. Vous avez décidé d'être dans l'attente malgré le fait que vous ayez beaucoup d'engouement pour cette personne. Il y a une forme de passion quand même qui sort ici. On sent qu'il y a eu le 15, c'est quand même le diable. On sent quand même qu'il y a eu des passions, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà eu ou avec qui vous avez déjà eu une histoire. Mais on sent qu'il y a de la complexité et que vous êtes en train de changer chacun de votre côté. Hein. Ici, on a vraiment une relation miroir. Hein. Ok, passé, cette personne est connectée au passé dans votre relation ou dans sa vie et a besoin de se retirer un temps pour réfléchir à tout ce qui est en train de se passer pour elle. Ici, on est dans la pensée, malgré tout, dans le lien. Chacun pense à l'autre très fortement. Et vous, vous êtes dans la connexion des chakras. On a encore cette idée de cascade ici. De Kundalini. Et on vous dit, pensez à vous. Pour moi, ici, on a un lien qui n'est pas du tout coupé. On a juste deux personnes qui sont en train de vivre à peu près les mêmes choses, chacun de son côté. On a un lien miroir. On a peut-être eu du passé avec cette personne. Il y a peut-être eu de la passion forte. Et aujourd'hui, on est décentré par ce lien. On est dans la défiance, on est dans le... Et pourtant, on pense l'un à l'autre encore. Rien n'est fini ici. Voilà, accueillir. Accueillez ce qui est en train de se passer ici dans votre lien. Accueillez parce que vous êtes en train de... Chacun fait son cheminement un petit peu spirituel, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui avance. Après, vous verrez si c'est cette personne ou pas. Mais on vous dit d'accueillir ce qui se passe parce que ce lien, en tout cas, il est intéressant pour votre parcours. Très intéressant. Vous allez voir que vous allez, de nouveau ici, vous allez reconnecter avec cette personne. Vous allez de nouveau la ressentir. Donc ça ne dit pas plus aujourd'hui. On a être dans l'accueil. Visiblement, vous avez encore des choses à partager. Hein. Il y a eu de la passion en sexualité ici. Hein. Il y a eu de la passion. Donc il y a eu peut-être des... Voilà, il y a eu du retrait nécessaire. Peut-être parce que c'était trop fort. Je ne sais pas. On parle que c'est une personne que vous connaissez déjà dans le passé. Ou c'est quelqu'un, ou c'est une personne aussi qui est connectée, trop fort connectée à son passé. Elle est en train d'agir par rapport à son passé. Elle a besoin de temps de se retirer ici avec le 9 qui est aussi l'ermite. Éveil spirituel. Vous vous protégez, vous savez vous protéger. Vous avez besoin, vous avez appris à vous protéger. Vous êtes dans le dénuement, etc. Vous êtes dans... Voilà. Vous vous protégez des énergies négatives et pourtant vous ne perdez pas votre passion, votre joie, votre engouement. Il y a une énergie très positive. C'est le lien qui a été un petit peu... voilà. Qui a été un petit peu... où on se fait... Chacun change et du coup, il faut apprendre à se refaire confiance ici. Voilà les amis, j'espère que ce tirage et cette guidance pour le mois de février vous aura plu. Si vous voulez des précisions et des consultations privées, guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je voulais remercier aussi tout le monde pour vos commentaires, vos mails, etc. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et soyez bienvenus sur ma chaîne. Sachez aussi que je fais des lives à la pleine lune et à la nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. À très vite. Ciao.